Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois d'août 2022. Alors ensemble, on va regarder tous les domaines de vie avec une lecture intuitive du tarot. Dans cette guidance, nous mettrons en avant le tirage sentimental, relationnel, financier, professionnel et au niveau de la famille. Alors on commence avec le tarot. J'espère que vous avez la forme et que vous passez également de bonnes vacances. Alors, le tirage sentimental, lui, sera approfondi dans une même vidéo extension publiée en même temps. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois d'août? Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Qu'est-ce qui sera facile? Alors, c'est joli ça, parce que vous commencez avec un 10 de coupe. On parle de bonheur, de réjouissance, de sécurité émotionnelle. On va parler également de belles énergies par rapport aux enfants. Il se peut qu'il y ait, des bonnes nouvelles aussi par rapport à un bien immobilier, par rapport à des enfants. Si il y a cette notion d'attente. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est être dans un nouveau départ. C'est aussi être curieux. C'est l'idée d'apprendre plein de choses, avoir une certaine ouverture d'esprit. Cette carte-là peut nous parler d'une étude, d'une formation. Il se pourrait que pour vous, les Verseaux, il y a cette envie d'apprentissage et cette visibilité. Comme s'il y avait ce besoin aussi de mettre quelque chose au clair par rapport à quelqu'un du foyer, quelqu'un de la famille, à moins que ce soit l'envie de mettre au clair, voilà, cette notion de sécurité. Alors émotionnellement, vous allez avoir la lune, il peut y avoir des changements d'humeur, ok, il peut avoir ici l'envie de dépasser des peurs, des blocages, certaines confusions, les Verseaux, et puis j'ai l'impression qu'ici il y a d'une certaine manière peut-être le passé pour certains d'entre vous, qui refait surface, peut-être sur une personne. Bon, je pense que la balance peut peser vers votre sécurité et non vers l'aventure, non vers l'inconnu. Bien que vous êtes curieux, mais je dirais que derrière tout ça, on a cette perception d'être curieux de votre évolution, de comment vous vous positionnez aujourd'hui. Voilà, parce que vous avez changé et c'est ce que je ressens, amis Verseaux. Dans votre intérieur, on a l'ASTP. Lui, c'est je décide, je visionne, j'éclaircis et j'avance. Alors, c'est un petit peu cette notion du page. Pour moi, ça va être une certaine redondance parce qu'on a une énergie nouvelle qui vous pousse à voir les choses autrement par rapport à vos émotions qui sont différentes. Alors, peut-être qu'il y a des peurs, mais de toute façon, vous allez travailler sur votre sécurité émotionnelle. Donc là, on est plus sur un plan énergétique, une lecture intuitive, avec le tarot, les Verseaux, pour ce mois d'août. Mais ce tirage, il met en avant aussi quelque chose de, une décision à prendre sur un projet ou une position à prendre par rapport à quelqu'un de la famille ou du foyer. Alors, on va voir s'il y a une résonance avec le sentimental. On a le 3 de denier, c'est magnifique. Ce 3 de denier, il est positif. Il nous parle de progression. Ce 3 de denier, il va nous parler d'avancer également. Il y a l'idée de reconnaissance, de fierté, de prendre du galon. Moi, je pense que on vous complimente, on vous met de l'avant. On le voit, ce monsieur est sur un piédestal. Alors, ça peut être vous qui êtes mise ou mis sur un piédestal ici. En tout cas, il y a de belles énergies qui peuvent vous entourer avec cette notion de reconnaissance. Après, on va approfondir avec l'Iris. Alors, sur le domaine financier, la justice, l'administratif, mais aussi cette notion d'équilibre. Est-ce parce que c'est en lien avec quelque chose qui s'arrange sur le plan financier, une procédure judiciaire pour ceux qui se sentent concernés qui va pouvoir ici vous amener quelque chose de favorable. Et si je parle de quelque chose de favorable, c'est parce qu'on a le 10 qui est très bien et le 3 de denier qui est très bien aussi. Donc pour moi, j'ai l'idée de pouvoir enfin souffler. Alors, ça me fait penser aux personnes qui, il y a quelque temps dans le passé, ont fait appel à la justice, ont été portées plainte. Il y a cette notion de reconnaissance pour ces personnes-là, peut-être de remboursement d'une somme d'argent qui peut arriver. Voilà, donc voilà, ça s'adressera sur une partie d'entre vous.
On va regarder le domaine professionnel, confusion. Au vu de ce qu'on a là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, d'être vraiment dans une certaine dynamique. Vous aviez mis sans doute sur un passé proche des choses en place, mais qui vous demandent aussi de prendre le temps, les Verseaux, de vous ancrer, de vous y habituer. C'est une question d'équilibre justement par rapport au domaine professionnel. Entre le pour et le contre, il faut maintenir la barque, il faut avancer plus sereinement pour contrebalancer ce qui vous dérange. J'ai l'impression que vous voulez aller plus vite que la musique par rapport à ce qui était prévu sur le domaine professionnel, et ça vous bouffe un petit peu de l'énergie, mais c'est surtout des craintes qui peuvent remonter. Heureusement, vous travaillez sur votre sécurité émotionnelle et vous allez réussir aussi à vous faire épauler, à vous faire conseiller par quelqu'un de proche qui va vous permettre aussi d'avoir une nouvelle vision sur ce qu'il faut continuer de faire ou pas dans le domaine professionnel. Alors, sur le côté familial, on va avoir le pendu. Le pendu, il va vous inviter bien sûr à faire un temps de pause, et le pendu va vous inviter aussi à avoir une lucidité, une lumière que l'on retrouve finalement x3 dans les énergies. Alors, ce qu'il faut travailler ici, eh ben, c'est la victoire. Victoire présente, mais vous voulez aller plus vite que la musique. C'est aussi cette notion de reconnaissance. Moi, je pense que ça peut toucher le domaine professionnel. Si vous voulez aller trop vite, pour X raisons, on va vous demander de prendre le temps, simplement. Votre atout ici, c'est votre stabilité. Donc, vous savez, tout n'est pas positif, tout n'est pas négatif. Il y aura toujours du bon et du moins bon dans mes taroscopes. Ce pour chaque mois, mais vous avez une force, c'est toutes ces ressources à l'intérieur de vous, toutes vos capacités. Alors, que nous dit ce 10 de coupe ici? L'étoile, la sérénité. On a un lâcher-prise, de toute manière, hein, quoi que vous viviez, professionnel, financier, quelque chose en rapport avec la famille, une recherche intérieure pour X raisons, vous allez pouvoir, sur votre chemin, retrouver la sérénité, la paix intérieure. Vous allez pouvoir aussi lâcher prise ici. Ça peut nous parler aussi de savoir lâcher prise par rapport à quelqu'un du passé, parce qu'on a 16, on a le vaisseau qui s'en va, qui laisse, et l'étoile, c'était peut-être un rêve, une attache, un souhait, mais qui n'était pas... je peux pas dire qu'il n'était pas bon dans votre vie, c'est pas ça, mais vous prenez conscience que vous avez changé. Et les choix que vous avez mis en place dans votre vie, les Verseaux, pour ce mois d'août, vont s'avérer judicieux. Parce que même s'il y a cette notion de petit regret, un goût d'amertume, vous laissez s'en aller, vous laissez couler. Il y a quelque chose de plus doux, il y a quelque chose de plus fluide. On a ici une énergie 19. Si j'additionne, il y a une élévation pour vous, la possibilité de voir les choses sous un autre angle de vue. Donc voilà, c'est positif, vous travaillez sur votre sécurité émotionnelle. Vous avez envie d'y voir plus clair par rapport à ce que vous vivez. Alors bien sûr, en parallèle, on avait parlé d'études, de formation, d'apprentissage, qui vous amène ici à un engagement. Alors j'ai bien dit qui vous amène. Donc on est ici en vue d'une signature professionnelle, même si ça peut générer des peurs pour certains d'entre vous, des engagements professionnels ou tout autre engagement avec vous-même. Eh bien, on voit que vous vous démenez pour y voir plus clair, pour chasser les doutes et pour avancer plus sereinement. Ce que je ressens ici, on a le mental, on a les émotions, on a la vision des choses sur un passé également pour d'autres. Qu'est-ce que peut nous dire en complément ces deux cartes-là? Eh bien, nous avons ici les poissons. Donc les poissons, c'est cette notion de transaction, d'une somme d'argent, de travail indépendant aussi, d'abondance à l'intérieur, d'échange, de commerce. Et on a cette notion
de réjouissance. Alors, si on parle du côté matériel, on a quelque chose de favorable, de positif. La justice peut aussi concerner le notaire, l'avocat, par rapport à l'achat-vente d'un bien immobilier ou tout autre bien. On a cette notion ici, de toute manière, d'une fluctuation favorable sur le plan financier qui, avec la justice, rééquilibre certaines choses. Et on va avoir aussi au niveau du bien-être, cette notion de progression. Dans le sens où, vous les Verseaux, ce mois-ci, vous êtes capable de vous dire « j'ai changé ». J'ai peut-être un petit regret, un petit goût d'amertume parce que j'ai pas réussi totalement, etc. Ou avec cette personne du passé. Pour d'autres, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Mais vous vous dites basta. Je veux être engagée avec moi-même pour retrouver la paix et la sérénité. Et on vous voit ici en pleine capacité de vos ressources qui vous ramènent à l'idée d'épanouissement. Donc vous êtes surpris ici de votre victoire intérieure, c'est le dépassement de vous-même et la compréhension de vous dire je coupe, j'ai changé, je ne suis plus comme avant. On approfondit sur le domaine financier où on a le renard. Le renard, c'est la personne qui gère le dossier. Le renard, c'est aussi le côté rusé. Hein, s'il peut y avoir, je ne peux pas dire une ruse à faire dans le domaine financier, mais il y a quelque chose pour moi qui vous est favorable. Agile, futé comme un renard, intelligent, lucide, subtil. Le renard, une personne qui gère le dossier. Le renard, c'est aussi le plan professionnel ou pour d'autres Verseaux, il peut y avoir soit les prud'hommes, soit quelque chose à gérer, à régulariser par rapport à une prime ou quelque chose de financier, une indemnisation, hein, c'est possible parce qu'on a quand même la confusion. Mais de toute manière, si tel est le cas, les choses vont pouvoir ici s'arranger. Pourquoi on a ce 2 d'épée ici? Un manque d'équilibre, une confusion dans le domaine professionnel, ça peut être en lien avec vos collègues, en lien avec quelque chose à régler justement par rapport à votre société, votre entreprise, le lieu où vous travaillez, si on vous demande aussi d'ouvrir votre esprit. Alors, ça peut nous parler aussi du travail indépendant pour les publics, la patientèle pour les travailleurs indépendants. Est-ce que le mois d'août finalement, c'est synonyme de vacances, donc il peut y avoir moins d'activités. Bon, tenez bon, hein, parce que c'est juste une petite passage de rien du tout. Alors, juste une petite passade de rien du tout. Tenez bon vraiment parce que je pense que vous faites plus de peur que de réalité finalement. Alors, pourquoi on a ce pendu sur le domaine familial? Les Verseaux. On a le fouet qui peut nous dire qu'il y a une situation qui se répète par rapport à une personne ici. Donc on a 12, ça nous donne 3 la communication. Et là on a 2. J'ai quelqu'un qui vous déstabilise un petit peu parce que cette personne répète un certain schéma. Ça peut être des parents, des beaux-parents, quelqu'un de la famille, des frères et sœurs, peu importe. Ici, on a quelqu'un avec qui vous êtes engagé sur le côté relationnel. Donc ça peut être n'importe qui en fait, amis, famille, et puis voilà, je ne mettrai pas relation parce qu'on a quelque chose de favorable. Le fouet nous parle de colère, de nervosité, aussi l'idée de devoir s'exclamer. Donc moi je pense qu'il y a cette envie de devoir éclairer une situation par rapport à quelqu'un de la famille. Alors ça m'intrigue un petit peu, où ça va mener cette situation familiale. Alors, on a une transformation au niveau des émotions, on a un petit blocage qui ressort. Mais vous voyez, si j'additionne les valeurs, on a 17, la cigogne qui est synonyme. Alors, la cigogne, c'est la maman. Ça peut aussi concerner la grossesse, le déménagement. Ça peut concerner, de toute manière, c'est une énergie plus positive, favorable, qui revient. Donc, il y a des petits changements d'humeur, effectivement, qui vous poussent à y voir plus clair. Donc, les cartes sont vraiment corrélées entre elles. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental pour vous. Les Verseaux, le croustillant. Les Verseaux, on va prendre le Spark of Love et vous verrez, hein, vous allez dans la barre d'infos ou je vais la mettre là. Il y aura ici la vidéo extension gratuite de la guidance sentimentale approfondie pour ceux qui sont intéressés. Ça peut aussi parler de relationnel.
Que va-t-il se passer sur le plan sentimental, les Verseaux, pour ce mois d'août? Alors, vous avez la roue de la fortune, victoire, les choses se décantent, se dénouent, les langues se délient. On parle d'un coup de chance, si bien pour les célibataires avec une possible ouverture. C'est aussi vous qui décomptez les énergies. Et pour les couples, s'il y avait des tensions, des frictions, on est ici dans une meilleure énergie. Bon, voilà, le soleil, l'abondance. Voilà pourquoi je parlais de victoire depuis le début des Verseaux pour ce mois d'août ici. Le soleil, c'est aussi la lucidité qui était à travailler dans le domaine du foyer et de la famille. De toute manière, le soleil nous parle simplement d'amélioration. Alors, vous allez avoir ici cette notion de croissance, d'énergie qui avance. L'impératrice, pour les célibataires, peut aussi nous parler de séduction. Après, ça peut aussi parler pour les couples, bien sûr. L'impératrice, elle nous parle aussi de projet et de grossesse. Ça peut parler d'une maman. Votre objectif ici, c'est d'aller vers la victoire. C'est que les choses soient favorables, soient positives, soient dynamiques. Bien sûr, pour les couples, on parle d'un projet en bonne voie. On parle également de bien-être que vous souhaitez retrouver, mais x10, comme s'il y avait vraiment du peps, une nouvelle vibration, du charme, de la séduction à remettre, du piment dans la relation aussi. Et puis, pour les célibataires, cette carte-là, c'est l'envie de s'ouvrir, l'envie de séduire. Il y a quelque chose qui vous pousse, alors peut-être dans vos transits, au niveau de vos planètes, qui vous pousse vraiment là à vouloir être visible, on l'a vu. Il y avait quand même le 6 de bâton qui était à travailler. Attention de ne pas en faire trop et de laisser le temps au temps. Émotionnellement, super, on retrouve ici la famille. Ça, en fait, c'est la carte du 10 de coupe. Vous allez pouvoir vous sentir éveillé, réveillé, accompli dans le domaine sentimental. Pour les couples et pour les célibataires, il y a cette notion vraiment de se dire que ce que vous faites, la façon dont vous vous ouvrez, va vous permettre de vous sentir bien et de travailler sur votre émotionnel de façon positive. Dans votre intérieur, on a un travail qui peut être fait sur les peurs. Alors, c'était ressorti avec la lune x2 avec le tarot et le petit nœud normand. Donc ici, la peur ici est à travailler, ôter l'oreiller, chasser le voile de la confusion pour tout ce qui s'est passé dans le passé, les Verseaux avec la personne de votre cœur ou pour les célibataires avec leur propre peur. Ici, vous avez envie d'avancer à votre rythme. Je dirais pas doucement mais sûrement parce que l'impératrice, elle n'est pas molle. C'est pas la grande prêtresse qui avance doucement. L'impératrice, elle avance. Elle sait ses capacités et elle y va ici. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est votre confiance. Ce qu'il faut travailler, c'est le lien. Et là, je parle autant pour les couples que les célibataires. On a... Alors, attendez. Paf. Et voilà, c'est la porte. On a cette capacité, si bien pour les couples que les célibataires, de travailler ici sur la connexion, les profondeurs, ce qui est impalpable, les intuitions, les rêves. Vous avez cette capacité, parce que vous allez devoir y travailler, à être lucide, à voir une certaine réalité en face, positive, mais elle a changé, c'est aussi favorable. Votre atout ici, c'est l'anneau, l'engagement. C'est la signature, s'il y a des projets en commun. Donc de toute manière, vous êtes engagé à retrouver votre sérénité, votre bien-être, une mise en lumière par rapport à ce lien sur la personne de votre cœur, sur la personne que vous avez en tête. Et pour les célibataires, il y a l'envie de séduire, d'être engagé. Voilà pourquoi on a ce 3 de denier. Reconnaissance, mais pas que, fierté. On a quelque chose de très favorable et de très positif ici. Alors voici pour vous les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé. On se retrouve de suite pour le tirage de l'amour approfondi.